tous, c'est Analyste, on se retrouve pour une vidéo mercato. Pas mal d'informations ces derniers temps, pas mal de rumeurs, alors on va revenir dessus, voir un petit peu est-ce que c'est plausible ou pas, est-ce que réellement ça peut se faire, si oui, quels intérêts, pourquoi ça peut se faire. Donc les deux rumeurs principales concernent Kessié et Memphis Depay, donc deux joueurs dont il est important de comprendre une chose, c'est que dans la comptabilité du club, ils sont amortis, c'est-à-dire qu'ils ne valent, qu'ils n'ont pas de charge en face, hormis leur salaire évidemment. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en cas de vente, l'intégralité de la vente est une plus-value. L'intégralité de la vente est considérée comme un gain, comme du positif, comme du plus. Donc puisque Kessié a signé libre et Memphis a signé libre. Très important de le comprendre. Pourquoi? On est soumis au fair play financier. Il nous reste à peu près 20 millions d'euros pour sortir du fair play financier. On parle aujourd'hui d'un deal Kessié-Brozovic, Depay, Correa. Alors le deal Depay-Correa, Xavi, nouvelle masterclass, je sais pas ce qui se passe, ça en fait 2 en 24 heures. Il aurait refusé le deal, je suis d'accord avec lui, les supporters de l'Inter n'en veulent pas, donc si l'Inter n'en veut pas, pour moi il n'a rien à faire au Barça, donc Correa, a priori ça ne se fera pas, mais un deal avec Memphis pourrait avoir lieu. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que il y a des opérations qui sont des opérations uniquement comptables. Donc avec Brozovic, c'est ce qui pourrait se passer. Brozovic et Kessié ont une valeur sur Transfermarkt, qui est un site référence, de 35 millions d'euros. Ils ont la même valeur. Donc cette valeur-là de 35 millions d'euros, si le FC Barcelone et l'Inter décident de faire une opération d'échange par des transferts, puisqu'on ne fait jamais d'échange sec, c'est toujours un transfert de chaque côté, donc l'Inter qui achèterait Kessié 35 millions et le FC Barcelone qui achèterait Brozovic 35 millions, ça permettrait à l'Inter et au FC Barcelone de faire une plus-value de 35 millions, donc de dire qu'on a gagné 35 millions de plus dans nos caisses, ce qui n'est pas la réalité, puisque c'est une opération nulle. Vous me donnez 35 millions d'euros et je vous redonne 35 millions d'euros, donc en réalité, ni l'Inter ni le Barça ne va sortir d'argent. Mais comptablement, ce n'est pas la même chose. Comptablement, le Barça va faire plus 35 d'un côté, et de l'autre côté, c'est un amortissement qui va rentrer. Donc si Brozovic signe 5 ans, voilà, on va dire 5 ans pour faire simple, vous faites 35 divisé par 5, et ça vous donne un amortissement annuel. Donc grosso modo, ça doit faire 8 millions, non un peu moins, 7 millions peut-être. Ça fait 7 millions grosso modo, oui 7 millions, puisque 7 fois par 5, bref, 7 millions annuels. Donc ça ferait, dans les comptes du FC Barcelone, 35 millions en plus, moins 7 millions que vous venez ajouter, qui sont l'amortissement, le transfert de Brozovic. Donc ça ferait une balance positive de 28 millions. Et inversement, pour l'Inter, ça ferait plus 28 millions. Donc l'intérêt pour l'Inter, il est économique. Pour le FC Barcelone, il est aussi économique, puisque ces 28 millions d'euros-là, il faut savoir que dans le fair play financier, la plus-value, elle augmente la limite salariale. Donc je l'ai dit en début de vidéo, on a besoin d'une vingtaine de millions d'euros. Donc si on fait plus 28 millions d'euros, déjà, on passe en positif. Donc on n'est plus soumis au fair play financier. Donc on pourra facilement inscrire Brozovic en tant que joueur du FC Barcelone et en profiter pour inscrire donc les contrats en équipe première de Baldé et Gavi notamment. Alors l'intérêt maintenant sportif, l'intérêt sportif il me semble évident. Brozovic, c'est une référence. C'est un joueur expérimenté, 29 ou 30 ans, c'est un joueur qui fait 12 km par match, c'est un joueur de classe avec du niveau, de la technique, bon, c'est un joueur complet. Pour remplacer Busquets dans un profil similaire à Busquets, difficile de faire mieux. En plus, dans une opération, encore une fois, qui n'est qu'une opération comptable, en se débarrassant d'un joueur qui, moi, j'aurais aimé le voir rester, personnellement. Kessié, je pense qu'il peut nous apporter, mais Xavi n'en veut pas. Il faut, à un moment donné, il faut l'accepter. Xavi n'en veut pas. Donc ça reste quand même une opération gagnante. Kessié qui retournera en Italie. Maintenant, à voir si les joueurs sont prêts à partir, puisqu'ils ont signé il y a 6 mois, chacun une prolongation. Donc 6 mois, enfin Kessié a signé au Barça libre il y a 6 mois, grosso modo. Et Brozovic a prolongé aussi il y a 6 mois. Donc ça veut dire qu'ils s'inscrivaient dans un projet. Maintenant, est-ce que les clubs arriveront à les convaincre? À voir. En tout cas, sur le papier, c'est totalement faisable et c'est
ce serait même une opération gagnante, puisque du côté de l'Inter, on a un joueur comme Çalhanoğlu qui s'est imposé, il y a Aslani pardon, qui est aussi a priori une alternative, donc ils ont des remplaçants à Brozovic. Donc pour moi, c'est un deal qu'il va falloir suivre de très près. Et pour nous, avoir Brozovic, ce sera avoir une sorte de Busquets avec les jambes. Voilà. Bon, personne ne sera jamais Busquets parce qu'on parle du plus grand 6 de l'histoire. En tout cas, dans ce style-là, il n'y a pas plus fort que lui. Mais on aurait un joueur similaire à Busquets, mais avec des jambes. Voilà. Donc capable de courir. Et en plus de cela, vu qu'il n'a pas un passif énorme dans le club, capable d'aller sur le banc si besoin. Donc ça ferait quand même une très belle ligne avec Gavi, Pedri, Frenkie, Brozovic, Nico qui reviendrait la saison prochaine et Pablo Touré. Donc pour moi, ce deal, il est validé à 200%. Ce deal, il faut absolument le faire. S'il y a moyen de le faire, il faut le faire. S'il faut même ajouter dans la valorisation un petit peu plus, peut-être 5 millions, j'en sais rien, il faut le faire. Parce qu'est-ce qu'après la valeur de caissier de Brozovic est la même sur Transfer Market, mais est-ce que dans les faits c'est la même, je ne sais pas. Parce que Brozovic, ça me semble être un joueur un petit peu au-dessus quand même si Kessie a plus de projection parce qu'il est plus jeune. Mais pour moi, voilà, c'est un deal où il faut foncer, il ne faut pas hésiter. La balle, évidemment, sera dans le camp de la direction, de l'Inter et de Xavi. Mais refuser ce deal, pour moi, ce serait dingue. S'il est réalisable, le refuser, ce serait complètement fou. Et ce deal-là, pour moi, ça voudrait dire que Busquets s'en va. Quand on prend un joueur de la stature de Brozovic, ça ne va pas sur le banc. Ça joue titulaire. Voilà. En tout cas, ça vient pour jouer titulaire. Et avec Busquets, la place, on la connaît, elle est prise, propriété privée, donc je pense que ça voudrait dire qu'il part, ce qui serait une deuxième bonne nouvelle. Donc c'est vraiment une opération gagnante sur toutes les lignes. On se débarrasserait de Busquets, on se retirerait un problème entre guillemets avec Kessié, on ferait une plus-value, on sortirait du fair play financier, et on rentrerait un joueur d'expérience à un poste où on en a besoin. C'est du win-win de tous les côtés. Alors dites-moi vous dans les commentaires ce que vous pensez de ce deal, Brozovic, Kessié, vous le faites pas, si oui pourquoi, sinon pourquoi. N'hésitez pas à me dire si mes explications au niveau du fair play financier étaient assez claires. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Et puis on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Donc j'essaierai d'en faire, j'essaye de faire des vidéos sur le mercato dès que des rumeurs me semblent pertinentes. Voilà, là celle-ci elle me semble extrêmement pertinente. Celle de Depay par exemple avec l'Atlético me semblait un petit peu moins pertinente, un petit peu moins réalisable, même si de la même manière on pourrait être étonné, mais voilà, en termes de valorisation, Depay il est libre dans 6 mois, c'est compliqué de faire un montage. Après, si on est sorti du fair play financier grâce à l'opération Kessié, c'est une autre histoire, puisqu'on pourrait plus facilement inscrire un joueur. Mais là, en l'état, en tout cas, le deal de Memphis, il passera après, je pense, le deal de Kessié. Voilà, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires, vos impressions, et on se retrouve très bientôt pour une autre vidéo.